de perfection m'a amené à un épuisement psychologique et physique. J'étais cette maman en postpartum, donc deuxième enfant, deuxième accouchement, pourtant mariée, hein. Mais je ne sais pas pourquoi, mais j'avais cette pression que je m'étais mise sur les épaules à vouloir être parfaite. Parfaite pour mes enfants, parfaite pour mon mari et parfaite également parce que je voulais en fait avoir cette image de moi-même en train de, voilà, d'œuvrer pour ma famille. Et pour moi, c'était une récompense de me dire que je gère, tu vois. Et c'est précisément cette quête de perfection qui m'a menée en fait à la fatigue. Et fatigue faisant, épuisement, charge mentale. Du coup, je me sentais irritée. J'étais vraiment irritable. Je criais sur ma fille, ma première. Il y avait des incompréhensions avec mon chéri dans notre couple. Et du coup, forcément, distance, cette sensation d'être comme des colocataires. J'avais l'impression même des fois que j'avais un quatrième enfant que je devais gérer parce que voilà, je voulais être parfaite, mais cette perfection en fait que je me mettais sur les épaules, eh bien je la mettais également, je l'exigeais en fait de mon entourage proche du coup. Et à quel point cette quête de perfection vous voyez à quel point en fait cette quête de perfection m'a impacté. Et l'une des raisons pour laquelle j'ai remarqué qu'on est dans cette quête de perfection, c'est ce fameux cycle en fait. C'est-à-dire, on veut être parfaite, on s'épuise, on se fatigue. Ensuite, on devient irritable. Du coup, ça crée une espèce de communication qui est biaisée vis-à-vis de notre entourage. Et du coup, ça crée de la fatigue. Et en fait, ce cercle vicieux ne se terminera pas tant que moi, je n'avais pas... tant que je ne m'étais pas dit, en fait, ok, il faut que je change, il faut que ça change. Et l'une des raisons, si tu es arrivé jusqu'à ce point de la vidéo, c'est que vraiment, tu te reconnais là-dedans. Et je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait, en fait, pour casser ce cycle. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai arrêté de me mettre la pression. Arrêter cette quête de perfection. La deuxième des choses, c'est de reconnaître mon état de fatigue et de le communiquer du coup de manière adéquate. Et c'est pour ça que j'ai créé le challenge Feministacom. C'est parce que j'ai constaté que parfois on est tellement la tête dans le guidon que on a du mal à se connecter à nos émotions. On a du mal à savoir ce qu'on ressent concrètement. On sait ce qu'on veut, hein. On sait ce qu'on ne veut pas. On a du mal non seulement à se connecter à ses émotions, mais on a du mal à les communiquer de manière adéquate. Et c'est pour ça que j'ai créé ce challenge de 5 jours. 5 étapes, 5 jours pour pouvoir bien communiquer, notamment avec notre homme qui est notre support dans la relation. Pour moi, c'est quelque chose de... c'est un partenariat. Et c'est comme ça également que j'ai pu, avec ces 5 étapes, passer de colocataire à partenaire amoureux. C'est comme ça que du coup, je suis passée de femme irritée à femme apaisée. C'est comme ça que je suis passée d'une femme épuisée mentalement à une femme qui est apaisée, d'accord, qui est sereine, psychologiquement, ok, et physiquement du coup, forcément. C'est comme ça que je suis passée d'une femme irritée, en colère, à une femme épanouie, joyeuse. Donc, si c'est quelque chose qui te parle, si cette vidéo te parle, je n'ai pas l'habitude de faire des formats longs, mais si ça te parle, j'ai créé ce challenge justement pour ça. C'est un challenge de 5 jours. Le tarif, il est de 47 €.
C'est un accompagnement intensif où tu pourras me poser toutes les questions, mais où je vais te montrer justement comment casser ce cycle. Épuisement, irritabilité, communication biaisée et ce truc qui n'arrête pas de tourner. Et grâce à la communication, je vais t'aider par rapport à cela. Donc, si ça t'intéresse, ok, tu m'envoies COM en message privé. Merci pour ton écoute.